histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, entre autres. Un film qui est sorti en 1987, qui met en vedette Dennis Quaid, Martin Short et Meg Ryan. J'ai nommé L'aventure intérieure. Allez, c'est parti mon kiki. Alors ce film, je ne sais pas si vous l'avez forcément vu. Il n'est pas très connu, mais il est devenu culte au fil du temps. Il est passé beaucoup de fois à la télévision. C'est un film que j'aime beaucoup, qui a eu un beau succès commercial quand même, puisqu'il a quand même remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels. Donc L'aventure intérieure, ou de l'interespace au Québec, et titre original In Space. C'est un film américain réalisé par Joe Dante, sorti en 1987. Le film rencontre un honnête succès commercial et il dure 120 minutes. C'est une comédie de science-fiction. Le synopsis très rapide. Lieutenant de l'US Navy, Tuck Pendleton est un anticonformiste porté sur la boisson. Il se porte volontaire pour une expérience scientifique très risquée. Miniaturisé, aux commandes d'un submersible de poche, il a pour mission d'explorer le système vital de l'organisme d'un lapin. Mais des espions industriels envahissent le laboratoire pour s'emparer de la puce qui permet d'inverser le processus de miniaturisation. Durant la fuite de l'un des scientifiques, Tuck se retrouve propulsé dans le corps de Jack Putter, un employé de supermarché dépressif, complexé et hypocondriaque, avec lequel il parvient à entrer en communication. Comme ses réserves d'oxygène s'amenuisent d'heure en heure, Tuck est condamné à une mort certaine. La course contre la montre s'engage pour le sauver. Voilà, je ne rentre pas en détail exprès dans le synopsis pour vous laisser la surprise, puisque je déduis que ce film n'est pas forcément connu de tous. C'est produit par Amblin Entertainment, la société de Steven Spielberg, qui a la production lui-même d'ailleurs, crédité comme producteur, en plus de sa société de production. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est impliqué dans le projet personnellement. À la musique, on retrouve Jerry Goldsmith, un habitué des BO au cinéma. Au décor, on a James H. Spencer. C'est un film qui est tourné en anglais, en couleur 1,85e, Dolby Surround, 35 mm. Il est sorti aux États-Unis le 1er juillet 1987 et en France le 16 décembre 1987. Dennis Quaid y joue le lieutenant Tuck Pendleton. Martin Short joue Jack Putter. Meg Ryan joue Lydia Maxwell. Kevin McCarthy, Victor Eugene Scrimshaw. Fiona Lewis joue Dr. Margaret Conker. Vernon Wells, Monsieur Higo. Voilà pour la distribution. Le script est initialement développé par Chip Prother, qui a comme idée de départ de faire une parodie du film
Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, sorti en 1966, dans lequel un sous-marin est miniaturisé et injecté dans un corps humain. Joe Dante reprend le concept sur le ton de la parodie. Producteur du film, Steven Spielberg propose la réalisation à Robert Zemeckis qui refuse. Le poste de réalisateur est proposé à John Carpenter, puis à Joe Dante. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur Gremlins. Joe Dante a d'abord hésité avant que le script soit réécrit dans un style plus drôle. Mel Gibson, Rick Moranis ou encore Robin Williams ont été envisagés pour incarner Jack Putter. Armie Irving, alors mariée à Steven Spielberg, producteur du film, voulait à tout prix incarner Lydia Maxwell. Alors que de nombreuses actrices sont envisagées, Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Karen Allen, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Marie-Elisabeth Mastroianno, Linda Hamilton, René Russo, Julia Roberts, Angelica Houston. Le rôle est confié finalement à Meg Ryan. C'est lors de ce film que l'actrice rencontre Dennis Quaid. Ils se marient d'ailleurs en 1991. Comme tous les films précédents de Joe Dante, l'aventure intérieure contient un personnage incarné par Dick Miller. Il tient ici le rôle du chauffeur de taxi. Par ailleurs, comme deux précédents films de Joe Dante, le film contient un caméo de Chuck Jones, réalisateur d'un grand nombre des épisodes des Looney Tunes. Et oui, Chuck Jones qui est une grande star, qu'on aperçoit ici faisant la queue au supermarché. Joe Dante est lui-même présent en tant qu'employé du laboratoire Vectorscope, attaqué par les terroristes. Le tournage s'est déroulé en Californie, à Los Angeles, à Northridge et dans son université d'État, Sherman Oaks dans la vallée de San Fernando, Rancho Palos Verdes et San Francisco, et surtout dans les Warner Bros. Studios de Burbank. Les éternels studios de Burbank, là où tout a commencé. Le titre original du film est Twisting the Night Away, interprété par Rod Stewart. On a un titre de Berlin aussi. Le film a connu un certain succès commercial, rapportant environ 25 895 000 $ au box-office en Amérique du Nord. En France, il a réalisé 1 764 000 entrées, ce qui est bien pour un film américain peu connu. Il a reçu un accueil critique favorable, 81% de critiques positives avec une note moyenne de 6,6 sur 10 sur 36 critiques pour Rotten Tomatoes. Il obtient le meilleur Oscar 88 pour les meilleurs effets visuels pour Dennis Muren, ma star préférée des effets spéciaux, avec Robert Englund, Bill George, Harley Jessup et Kenneth Smith. Dennis Muren qui travaille à ILM et qui est dans la direction d'ILM maintenant. Il est superviseur senior VFX. Et une nomination au Saturn Award 88 du meilleur film de science-fiction, meilleur réalisateur et meilleurs effets spéciaux. Voilà, c'était une petite chronique cette fois-ci. Je teste des nouveaux formats. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît. Ça me permet d'en faire plus. Mais je garde mon format plus long, hein, vous inquiétez pas. On rentre plus en profondeur dans la production du film et ses effets spéciaux. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir suivi et ciao ciao. Histoire d'en dire plus.
Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,